Saviez-vous que la façon dont vous vous douchez pourrait vieillir silencieusement votre corps, assécher votre peau et même mettre votre cœur et votre équilibre en danger sans que vous vous en rendiez compte? Pour la plupart des personnes de plus de 60 ans, une douche chaude est l'un des petits plaisirs simples de la vie. Apaiser les articulations, détendre les muscles, effacer la fatigue de la journée. Mais de nouvelles recherches montrent que certaines habitudes sous la douche, inoffensives durant la jeunesse, peuvent en réalité endommager la barrière naturelle de la peau, augmenter le risque d'étourdissement et de chute, et même affaiblir le système immunitaire avec le temps. Selon des études publiées par le National Institute on Aging, les changements de texture de la peau, de circulation sanguine et de sensibilité nerveuse après 60 ans rendent les seniors beaucoup plus vulnérables à la chaleur, à la déshydratation et aux infections, en particulier dans la salle de bain. Pourtant, la plupart des personnes âgées continuent à se doucher exactement comme elles le faisaient il y a des décennies, sans savoir que ces habitudes familières peuvent désormais se retourner contre elles. La bonne nouvelle, c'est qu'avec quelques changements simples, votre douche quotidienne peut devenir une véritable forme de médecine, protégeant votre cœur, votre peau et votre esprit chaque jour. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 4 pires habitudes sous la douche que vous ne devriez jamais ignorer, suivies de 4 meilleures pratiques qui peuvent vous aider à rester plus fort, plus stable et en meilleure santé pendant des années. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande d'appuyer sur le bouton et d'activer la cloche pour ne manquer aucun conseil santé spécialement fait pour vous. Si vous aimez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux créer un contenu encore meilleur pour vous. Première partie, les 4 pires habitudes sous la douche après 60 ans. La chute lui a laissé un poignet fracturé et la peur de se doucher seul. Ce n'est pas l'âge qui a causé sa chute, mais son habitude sous la douche. La vérité, c'est qu'une eau qui semble agréablement chaude au toucher peut en réalité être trop chaude pour la peau et la circulation. Les experts recommandent de maintenir la température entre 37 et 38 degrés, juste assez chaude pour détendre, sans brûler. Alors, la prochaine fois que vous tournez le robinet, faites une pause. Ce qui vous semble relaxant pourrait silencieusement nuire à votre peau, à votre cœur et à votre sécurité. Et si cela vous surprend, attendez d'entendre parler de la prochaine habitude, celle qui pourrait endommager votre corps chaque matin sans même que vous le sachiez. Si vous êtes toujours là et que vous trouvez ces informations utiles, écrivez le chiffre 1 dans les commentaires pour me dire que vous êtes avec moi. Passons maintenant au point numéro 2. Pire habitude numéro 2, utiliser des savons agressifs ou des gels douche parfumés. Pendant des décennies, les publicités nous ont fait croire que la vraie propreté venait d'une mousse épaisse, d'un parfum fort et de ce bruit crissant que fait la peau après rinçage. Mais voici la vérité que la plupart des seniors ignorent. Cette sensation de propreté absolue est en réalité un cri de détresse de votre peau. Après 60 ans, la peau change considérablement. Elle perd du collagène, devient plus fine et produit beaucoup moins de sébum. Selon les dermatologues de la Mayo Clinic, utiliser des savons agressifs ou des gels douche fortement parfumés à cet âge peut détruire la barrière naturelle de la peau. Ce bouclier invisible qui retient l'hydratation et empêche les microbes d'entrer. Lorsque cette barrière se détériore, votre peau devient sèche, irritée et fragile. Même une légère égratignure ou un petit choc peut la fissurer, et chaque minuscule crevasse devient une porte d'entrée pour les infections. La Dre Karen Lee, dermatologue certifiée en Arizona, explique que de nombreux savons conçus pour un nettoyage en profondeur contiennent des sulfates, de l'alcool et des parfums synthétiques. Ces ingrédients éliminent le microbiome cutané, la couche de bonnes bactéries qui protège contre l'inflammation et les maladies. Une fois déséquilibré, ce système peut déclencher de l'eczéma, des rougeurs ou des infections fongiques, notamment sur les bras, les jambes ou sous la poitrine. Prenez l'exemple de Robert, un vétéran de 72 ans originaire de l'Ohio. Il utilisait depuis des années le même gel douche Sport, fier de la sensation de fraîcheur qu'il lui procurait. Mais peu à peu, sa peau a commencé à se fissurer et à peler. Il mettait cela sur le compte de l'âge, sans se douter que le vrai coupable se trouvait dans son étagère de douche. Lorsqu'il a enfin remplacé son produit par un nettoyant doux, sans parfum, à base d'avoine et de glycérine, les démangeaisons et les rougeurs ont disparu en quelques semaines. Beaucoup de personnes âgées pensent que les irritations et les plaques sèches font simplement partie du vieillissement. Ce n'est pas le cas. Ce sont des signaux d'alerte, des messages silencieux de votre peau qui indiquent qu'elle est agressée.
Alors, avant de saisir cette bouteille aux couleurs vives et aux parfums prononcés, réfléchissez à 2 fois, car parfois, la plus grande menace pour votre santé n'est pas ce que vous oubliez de faire, mais ce que vous faites chaque jour sans en réaliser les conséquences. Et la prochaine habitude risque de vous surprendre encore plus, car beaucoup de seniors la pratiquent avec les meilleures intentions, alors qu'elle endommage lentement leur peau et affaiblit leur système immunitaire de l'intérieur. Pire habitude numéro 3, se doucher trop souvent, ou pas assez. Pour de nombreux seniors, la douche est un rituel immuable, un geste automatique répété toute une vie sans y penser. Mais après 60 ans, la façon dont le corps réagit à l'eau, au savon et à la température change complètement. La vérité, c'est qu'à la fois se doucher trop souvent et ne pas se doucher assez peuvent nuire silencieusement à votre santé, d'une manière que la plupart des personnes âgées ignorent. Commençons par ceux qui se douchent tous les jours, voire 2 fois par jour. Les dermatologues de l'American Academy of Dermatology avertissent que les douches quotidiennes, surtout avec de l'eau chaude et des savons puissants, éliminent les huiles naturelles de la peau et perturbent sa barrière protectrice. Sans cette barrière, la peau perd son hydratation plus vite qu'elle ne peut la renouveler. Résultat, tiraillements, desquamations et démangeaisons chroniques qui s'aggravent avec le temps. Chez les personnes diabétiques ou à la peau fragile, cette sécheresse peut provoquer de petites fissures, des portes d'entrée idéales pour les bactéries et les infections. Ce qui semble être une habitude d'hygiène saine peut en réalité devenir la cause silencieuse de problèmes cutanés récurrents. Mais il existe aussi l'autre extrême, ceux qui attendent trop longtemps entre 2 douches. C'est plus fréquent que vous ne le pensez. Les problèmes de mobilité, la fatigue ou la peur de tomber peuvent amener certains seniors à se laver moins souvent. Mais sauter trop de douches permet à la sueur, aux bactéries et aux cellules mortes de s'accumuler. Cela peut provoquer des odeurs corporelles, des infections fongiques ou même des irritations douloureuses sous les plis de la peau. Les médecins gériatres expliquent que, chez les personnes à mobilité réduite, un manque d'hygiène peut aussi entraîner des escarres et une baisse des défenses immunitaires. Prenons l'exemple d'Hélène, 79 ans, originaire du Michigan. En hiver, elle adorait ses douches brûlantes quotidiennes jusqu'à ce que la peau de ses jambes devienne si sèche qu'elle se mette à se fissurer et à saigner. Son voisin John, à l'inverse, évitait de se doucher pendant plusieurs jours par peur de glisser. Il a fini par développer des plaques rouges et douloureuses dans le dos. Tous deux pensaient que leur problème faisait simplement partie du vieillissement. Ce n'était pas le cas. C'étaient des habitudes mal adaptées. L'équilibre, affirment les experts, est essentiel. La plupart des seniors devraient se doucher 1 jour sur 2, ou 2 à 3 fois par semaine, avec un savon doux et une eau tiède. Ce rythme permet de garder la peau propre, sans l'agresser. Et si la fréquence de vos douches compte, la manière dont vous les prenez est peut-être encore plus importante. Car une seule erreur négligée dans la salle de bain peut avoir des conséquences bien plus graves qu'une simple peau sèche. Pire habitude numéro 4, se presser et négliger les précautions de sécurité. Cela arrive très facilement. Vous entrez dans la douche, l'eau coule, la vapeur monte, et vous vous dites « j'ai fait ça toute ma vie, tout ira bien ». Mais voici une vérité que peu de seniors entendent. La douche est l'un des endroits les plus dangereux de la maison. Ce n'est pas à cause de l'eau en elle-même, mais parce que tout peut basculer en 1 seconde lorsque l'on se précipite, que l'on perd sa concentration ou que l'on saute de petites étapes de sécurité. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, rapportent que près de 235 000 Américains se retrouvent chaque année aux urgences à cause d'accidents survenus dans la salle de bain, et plus des 2/3 d'entre eux ont plus de 60 ans. La plupart de ces accidents ne se produisent pas dans la cuisine, ni dans les escaliers, mais sous la douche. Le carrelage mouillé, le savon glissant et un appui incertain forment la combinaison parfaite pour un accident grave. Un seul faux pas peut signifier une fracture de la hanche, un poignet cassé, ou pire encore, la perte soudaine d'autonomie qu'il faudra des mois, voire des années, à retrouver. Le Dr Samuel Grant, gériatre à l'université Johns Hopkins, explique que beaucoup de seniors sous-estiment l'impact du vieillissement sur l'équilibre et le temps de réaction. La même douche utilisée depuis des décennies peut devenir un danger quand les muscles s'affaiblissent ou que la tension artérielle chute brusquement. Il précise que l'eau chaude et le fait de rester debout trop longtemps peuvent provoquer des étourdissements. Et au moment où vous attrapez la serviette, il est souvent déjà trop tard. Prenez l'exemple d'Eleanor, 83 ans, originaire de l'Oregon. Un matin, elle a glissé sur le sol mouillé après s'être retournée trop vite pour attraper son savon.
La chute lui a valu une fracture de la hanche, et ce qui devait être une douche de 5 minutes s'est transformé en 5 mois de convalescence. Je n'aurais jamais cru qu'un geste aussi simple puisse bouleverser ma vie, dit-elle doucement. Des précautions simples, un tapis antidérapant, des barres d'appui, un siège de douche, ou même laisser la porte légèrement entr'ouverte pour laisser circuler l'air, peuvent faire toute la différence entre sécurité et tragédie. Mais la plupart des gens n'y pensent qu'après un accident. La vérité, c'est que votre douche devrait vous revigorer, pas vous mettre en danger. Et si vous pensez que ce sont les seuls risques cachés dans votre routine quotidienne, préparez-vous à être surpris. Car dans la prochaine section, nous verrons comment quelques bonnes habitudes peuvent transformer votre douche en une véritable thérapie quotidienne, vous aidant à vieillir plus fort, plus stable et en meilleure santé que jamais. Deuxième partie, 4 meilleures habitudes sous la douche pour vieillir en pleine forme. Meilleure habitude numéro 1. Hydrater la peau dans les 2 minutes qui suivent la douche. Pour la plupart des personnes âgées, la fin de la douche marque la fin du rituel. On se sèche, on s'habille et on passe à autre chose. Mais selon les dermatologues, les 2 minutes qui suivent la douche sont la fenêtre la plus cruciale pour la santé de votre peau. Ce que vous faites pendant ces 120 secondes détermine si votre peau restera forte et hydratée ou deviendra, au fil du temps, sèche, irritée et fragile. Après 60 ans, la peau perd naturellement sa capacité à retenir l'humidité. Les glandes sébacées, qui produisent les huiles naturelles, deviennent moins actives et la couche externe, l'épiderme, s'amincit. Quand vous sortez de la douche, l'eau tiède s'évapore rapidement, emportant avec elle l'humidité restante de la peau. Les médecins appellent cela la déshydratation post-douche, l'une des principales causes de sécheresse chronique chez les seniors. La solution est simple mais puissante. Appliquez une crème hydratante immédiatement dans les 2 minutes pendant que la peau est encore légèrement humide. La Dre-Lisa Grant, dermatologue à l'Université de Californie, explique « Pensez à votre peau comme à une éponge. Lorsqu'elle est humide, elle absorbe beaucoup mieux. Une fine couche de crème ou d'huile à ce moment-là emprisonne l'eau à l'intérieur, au lieu de la laisser s'évaporer. Ce simple geste apaise la peau, renforce sa barrière protectrice et prévient les gerçures, irritations et infections qui sont plus difficiles à soigner avec l'âge. Prenez l'exemple d'Henry, 76 ans, originaire du Texas. Pendant des années, il souffrait de démangeaisons et de desquamation sur les bras. Il a essayé de changer de savon, d'alimentation, voire de lessive. Rien n'y faisait. Quand son médecin lui a conseillé d'appliquer une crème sans parfum juste après la douche, la différence a été immédiate. « Ma peau n'a pas été aussi douce depuis mes 40 ans, dit-il. Votre peau est la première ligne de défense de votre corps, et elle mérite de l'attention, pas de la négligence. Ces 2 minutes après la douche ne sont pas qu'une question de soins esthétiques. Il s'agit de préserver la santé, le confort et la dignité qui définissent un vieillissement en bonne santé. Et bien que garder votre peau hydratée soit essentiel, votre prochaine habitude sous la douche a le pouvoir de faire quelque chose d'encore plus profond, réveiller votre circulation et réénergiser tout votre corps de l'intérieur. Meilleure habitude numéro 2, utilisez votre douche pour soutenir la circulation. Pour les plus jeunes, une douche est simplement un moyen de se laver, mais pour les seniors, cela peut être bien plus. Une occasion simple et quotidienne de stimuler la circulation, de réveiller les muscles fatigués et de protéger la santé du cœur, sans jamais quitter le confort de votre maison. Les médecins appellent désormais cela l'hydrothérapie, et c'est l'un des outils les plus sous-estimés pour vieillir plus fort et rester indépendant plus longtemps. Avec l'âge, nos vaisseaux sanguins se raidissent et la circulation ralentit. Cela signifie que l'oxygène et les nutriments ont plus de mal à atteindre la peau, les muscles et le cerveau. Résultat, mains et pieds froids, gonflement des jambes, fatigue et guérison plus lente. Autant de signes discrets d'une mauvaise circulation. Mais voici la bonne nouvelle. La chaleur et la pression de l'eau d'une douche peuvent aider à contrer naturellement ce processus. Le docteur Michael Stern, cardiologue gériatrique à la Cleveland Clinic, explique « L'eau tiède provoque une légère dilatation des vaisseaux sanguins, améliorant la circulation et aidant le cœur à pomper plus efficacement. » En termes simples, une douche peut agir comme un exercice doux pour vos vaisseaux sanguins. Ajoutez un massage léger avec vos mains, un gant de toilette doux ou même une brosse en silicone stimule davantage le système lymphatique, aidant à éliminer les déchets du corps et à réduire l'inflammation. Prenez l'exemple de Caroline, une grand-mère de 68 ans du Minnesota,
qui souffrait de jambes froides et douloureuses chaque hiver. Son médecin lui a conseillé une routine simple. Laisser l'eau tiède couler sur ses mollets pendant 1 minute, puis masser doucement vers le haut en mouvement circulaire, et terminer par une courte giclée d'eau fraîche. En quelques semaines, elle a remarqué que ses jambes semblaient plus légères, plus chaudes et plus fortes. « C'est devenu ma thérapie du matin », disait-elle. Pas juste une douche. La beauté de cette habitude, c'est qu'elle ne coûte rien. Pas de salle de sport, pas de médicaments, juste une attention bienveillante pendant un rituel quotidien. Avec le temps, ce petit geste peut aider à réduire les gonflements, améliorer l'énergie et même soutenir la santé du cerveau grâce à une meilleure circulation sanguine. Et si une meilleure circulation peut vous faire vous sentir vivant de l'intérieur, la prochaine habitude sous la douche va encore plus loin. Elle vous aide à renforcer votre équilibre, votre coordination et votre confiance à chaque goutte d'eau. Meilleure habitude numéro 3, transformer le moment de la douche en thérapie de l'équilibre. Pour la plupart des seniors, une douche fait simplement partie de la routine du matin, un moment pour se réveiller, se sentir propre et se préparer pour la journée à venir. Mais si votre douche pouvait devenir bien plus que cela, et si, en quelques minutes de pleine conscience, elle pouvait vous aider à renforcer votre équilibre, à retrouver confiance et à vous protéger contre l'un des plus grands dangers du vieillissement, les chutes. Le National Council on Aging rapporte qu'un adulte sur 4 de plus de 65 ans fait une chute chaque année, et la plupart de ces chutes se produisent à domicile, souvent dans la salle de bain. La combinaison de sols glissants, de variations de température corporelle et de réflexes affaiblis transforme une activité banale en un danger potentiel. Mais les kinésithérapeutes affirment désormais que votre douche peut en réalité devenir un espace d'entraînement sûr pour restaurer la stabilité et la coordination, à condition de le faire avec attention et précaution. Selon la DRE Rebecca Heinz, kinésithérapeute gériatrique à la Mayo Clinic, la douce chaleur de la douche détend les muscles tendus, en faisant l'environnement idéal pour de légers exercices d'équilibre. Elle recommande de commencer doucement en s'appuyant sur une barre d'appui ou une chaise de douche et simplement de soulever les talons du sol pendant quelques secondes ou de s'exercer à se tenir sur un pied tout en se soutenant légèrement. Ces micro-mouvements activent les muscles stabilisateurs des chevilles, des genoux et du tronc, les mêmes muscles qui vous maintiennent en équilibre lorsque vous marchez ou montez les escaliers. Prenons l'exemple de Frank, 81 ans, mécanicien retraité de Pennsylvanie. Après une petite chute dans sa cuisine, il a commencé à craindre de bouger trop vite. Son médecin lui a fait découvrir de simples exercices d'équilibre sous la douche. Se tenir droit, respirer profondément et déplacer lentement son poids d'un pied à l'autre. En un mois, Frank a remarqué qu'il se déplaçait avec plus de confiance. Ce n'était pas seulement une question d'éviter les chutes, a-t-il dit. Cela m'a redonné le sentiment d'être vivant. Cette habitude ne relève pas de l'exercice au sens traditionnel. Il s'agit de retrouver la confiance en son corps. Chaque mouvement doux aide le cerveau et les muscles à se reconnecter, une goutte d'eau à la fois. Et tandis que la thérapie de l'équilibre maintient le corps fort et stable, la dernière habitude transforme votre douche en quelque chose d'encore plus puissant. Un sanctuaire pour l'esprit et l'âme, où la paix et la guérison commencent chaque jour. Elle dit « Les seniors portent souvent un stress silencieux, du chagrin, de la solitude, des inquiétudes liées à la santé. Mais lorsqu'ils transforment la douche en rituel conscient plutôt qu'en corvée précipitée, leur système nerveux s'apaise. C'est une dose quotidienne de calme. » Prenons Martha, 77 ans, une veuve du Colorado qui luttait contre l'anxiété après le décès de son mari. Sa thérapeute lui a suggéré de transformer sa douche du soir en méditation silencieuse, lumière tamisée, musique douce, respiration lente et gratitude pour les petites choses. En quelques semaines, elle a remarqué une amélioration de son sommeil, et ses matins lui semblaient plus légers. Ce n'était pas seulement une question de propreté, dit-elle, c'était comme laver le poids que je ne savais même pas que je portais. Pour les personnes âgées, la paix de l'esprit est aussi vitale que la force physique. Transformer votre douche en rituel de pleine conscience vous reconnecte au moment présent, vous rappelant que vous êtes toujours là, toujours fort, toujours digne d'attention. Et lorsque vous rassemblez toutes ces leçons, de la protection de votre peau à la préservation de votre cœur, de votre équilibre et de votre esprit, vous découvrez que la douche peut être bien plus qu'une routine. Elle peut devenir votre médicament quotidien pour vieillir avec grâce, dignité et force. Réflexion finale. La douche comme remède quotidien pour une vie plus forte et plus longue.
Lorsque vous atteignez la soixantaine et au-delà, chaque choix que vous faites pour votre corps compte, même quelque chose d'aussi ordinaire que la façon dont vous prenez votre douche. Chaque habitude, bonne ou mauvaise, façonne silencieusement la manière dont vous vieillissez. Les mauvaises routines, eau trop chaude, savon agressif, gestes imprudents, peuvent affaiblir votre peau, votre équilibre et votre confiance. Mais les bonnes, chaleur douce, attention consciente et quelques instants de calme font l'inverse. Elles restaurent, renforcent et protègent. Votre douche peut être plus qu'un simple nettoyage. Elle peut être une guérison. C'est là que votre corps se détend, que votre circulation se ravive et que votre esprit se renouvelle. Considérez-la non pas comme une routine, mais comme un rituel. Un petit acte de respect envers vous-même qui vous prépare à vivre chaque jour avec plus de clarté et de sérénité. Car bien vieillir ne consiste pas à en faire plus, mais à prendre davantage soin de soi, même dans ces moments de silence où il n'y a que vous et l'eau. Ces leçons sont destinées à vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Prenez un instant pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise et que vous souhaitez appliquer dans votre propre vie. Soutenons-nous mutuellement dans ce voyage vers une vie plus consciente et équilibrée. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un commentaire avec le chiffre 1. Sinon, n'hésitez pas à écrire 0. Vos retours comptent énormément pour nous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Merci de votre attention et à une vie vécue pleinement selon vos propres termes.